Voilà, retrouve en studio avec, elle s'appelle Blanche. Blandine, bonjour. Oui, bonjour Herman et bonjour à tous nos téléspectateurs. Comment se porte? Très bien, par la grâce de Dieu, on remercie Dieu. On remercie Dieu, on va parler aujourd'hui du thé. Ma fille. Oui, c'est pas ma fille, mais c'est ma fille, M-A-F-I. C'est pas ma fille. Non, c'est pas ma fille, c'est ma fille, oui. Pensez dans quelle langue? C'est pas V? Oui, c'est V, c'est ma fille. Oui. Vignal. Pas ma fille, ma fille. Ma fille, c'est quoi? C'est dit si on veut expliquer en éveil. Non, c'est le nom de quelqu'un qu'il a pris pour... Oui, mais tout le monde a une explication donnée. Bon, c'est ma fille. C'est comme Vigné. Bon, c'est ce que moi j'ai compris. Hein. Vigné, je sais que c'est ma fille qui est Vigné Nyonvi, mais ma fille, c'est juste un nom. Est-ce que c'est pas un nom peut-être commercial? Bon. Ma fille, mais on a levé les autres pas. On a regardé ma fille. Oui, c'est sa marque, donc c'est à lui de... On va lui poser la question après. On va lui poser la question. Donc aujourd'hui, on va parler d'un entrepreneur togolais. Il s'appelle Kofi Olumtan. Il est dans la production de thé à base de, tu l'as déjà dit, à base de citronnelle, de kékéliba et de gingembre. D'abord, c'est quoi? Tibé. Voilà, c'est pas citron, sucre. Non, c'est pas bourrier. Comment je peux pas bourrier? Ah, non, c'est pas citron, non, c'est citronnelle, c'est tibé. Voilà, c'est tibé. C'est pas citron sur non, c'est pas citron sur. À ce matin, là, quand vous circulez un peu au niveau de cafétéria Belonte, là, on fait ça. Le thé, on met un peu de citron. C'est pas ça. C'est pas ça, non, c'est tibé qu'on appelle citronnelle en français et le kékéliba. Et en plus du gingembre. Donc il mise tout. Mais bon, aujourd'hui on va parler de l'entrepreneur lui-même et le jeudi on va parler de son produit. Donc avant de parler de ce thé, ma fille, je vais vous dire en grosso modo ce qu'on appelle le thé. Le thé est une boisson aromatique préparée par infusion de feuilles séchées du théier. Donc c'est le théier qui est un arbuste. Donc ces feuilles on prépare en infusion. Donc, lorsqu'on prépare ça, c'est ça qu'on appelle du thé. Donc, c'est à base du théier qu'on fait le thé. Donc, dire que tout c'est du thé, c'est un abus de langage, mais bon, ça passe. On prend comme ça, ça passe. Parce que c'est juste le théier, lorsqu'on prépare ça, on met dans l'eau chaude, tout ça, c'est ça qu'on appelle du thé. Oui, c'est un nom commun surtout. Oui, c'est un nom commun. Donc, Kofi Olumtan est un entrepreneur togolais, je l'ai déjà dit, qui est dans la production du thé. Donc, selon ses dires, l'idée lui est venue lorsqu'il était malade. Il était malade, il est passé par les hôpitaux, mais ça n'a rien donné. Et juste comme ça, il a pris du kékéliba. Et puis bon, juste comme ça, il a mixé des choses et puis il a vu qu'il s'est senti soulagé de ses maux. Et ça, il s'est dit... Ça lui a donné des idées, hein? Si ça m'a fait du bien, c'est que ça peut faire du bien à d'autres personnes aussi. Donc il a suivi des formations et après il a commencé par... Ça c'est important. Oui, la formation c'est important. C'est pas juste dit, je me suis senti bien dans ma peau, parce donc je le fais. Mélange de tout là, ça peut créer autre chose. Oui. Donc il faut suivre des formations adéquates pour vraiment ne pas tuer la population au lieu de les guérir en fait. Donc il a aussi des difficultés d'argent comme tout le monde, comme moi-même. Oui, mais bon, pour lui il est en train de produire. Donc je produis aussi. Quoi? Je fais émission, je produis. C'est une production. Oui, je sais que c'est une production. Voilà, on a tous besoin d'argent, c'est juste un appel. Bon, tu peux continuer. Bon, genre tu demandes en direct quoi. Non, je dis tu peux continuer. Ok, je fais un appel. Donc, monsieur Kofi Olumtan a des difficultés pécuniaires parce que la production se fait de manière artisanale. Tout se fait à la main. Il n'a pas de machine, juste la machine pour moudre. Mais on en parlera la prochaine fois. Mais c'est tellement difficile qu'il n'arrive pas à produire en quantité. Alors que la demande est plus ou moins assez élevée. Donc, il a besoin de soutien pour... lorsque nous consommons, c'est le but de cette rubrique, nous devons consommer. Lorsque nous consommons en quantité, il pourra avoir des revenus sur ce qu'ils vont pour acheter des machines et faire parce qu'il veut réduire aussi le prix. Puisque tout se fait de manière artisanale, puisque tout se fait de manière artisanale, il n'arrive pas à produire en quantité. Donc le prix est un peu, juste un peu, pas trop quand même. Mais c'est un peu élevé. Le commun, tout le monde dit que c'est un peu le par rapport
produits importés, c'est un peu élevé. Donc, consommons local. Consommons local pour que ils puissent se procurer des machines adéquates pour faire ça. Mais tout ça est résumé dans un élément que nous allons passer tout de suite et on revient juste après. L'idée de cette fabrication, donc la fabrication du thé Mafi, est venue suite à quelques difficultés sanitaires que j'ai eues pendant un temps. J'en ai parlé à mes camarades. Bon, je sentais la fatigue, l'insomnie et tout ça. Donc, j'allais parler à mes camarades. J'ai parlé à ma famille. Et pour me soulager, j'ai utilisé des produits, mais ces produits ne m'ont pas vraiment aidé. Et donc, j'ai décidé d'utiliser le Kenkeliba que j'ai mixé avec d'autres matières. Et suite à ça, j'ai vu que je me porte très bien et tout va très bien. Alors, donc, j'ai décidé de partager cette solution avec la population, ma communauté. Oui, et il faut dire que la production du thé Mafi, c'est vraiment un combat pour moi, un certain combat, parce que je n'ai jamais eu de subvention ou de financement. Ce sont mes apports personnels. Mais bon, il y a un géant producteur sur le marché qui est tentaculaire, qui a tous les moyens, qui est arrivé quand même à vendre ses produits à des prix très, très concurrentiels, qui fait que nous arrivons très, très difficilement à écouler les produits. Donc voilà, mais quand même, on continue jusqu'à ce qu'un jour, on arrive à eu des subventions, des financements pour pouvoir acheter des machines et pour produire en quantité et vendre à des prix concurrentiels sur le marché. Donc voilà à peu près. Très bien, de manière artisanale. La fabrication se fait de manière artisanale et puisqu'on n'a pas une machine industrielle pour pouvoir produire en quantité. Et donc voilà, c'est ça à peu près ce qui se passe chez moi. Oui, et il faut dire que le thé, surtout le thé, le produit infusion Mafi, là, tout le monde le veut. C'est-à-dire, il faut dire que la demande sur le marché est augmentée, mais c'est le prix de vente qui fait que les gens n'arrivent pas à acheter. Donc, pour nous, c'est d'arriver à essayer de réduire le prix suite à des subventions, ou des financements, ou quand nous allons arriver à grandir notre chaîne de production, on pourra satisfaire. Donc, l'idée me vient toujours de dire, mais continuez, de ne jamais baisser les bras, puisque j'ai toujours cette motivation, tout ceci va arriver plus tard, ou plus tôt. Donc, c'est ça, cette motivation qui me tient à continuer cette production. Donc, c'est un peu ça ce qu'il a dit. Je l'ai déjà résumé. Donc, les difficultés financières, il doit réduire le prix. Donc, pour ça, pour l'aider, nous devons consommer local. C'est normal. Ouais. Donc, pour continuer, lorsqu'il produit, il a de la main-d'œuvre. Il y a des gens qui l'aident à produire. Donc, il emploie les jeunes, les vacanciers. Nous sommes en période de vacances. Donc, ceux qui sont dans son quartier, et les jeunes qui sont dans son quartier, qui ne vont plus à l'école, viennent l'aider et contre une somme, ce qui les aide aussi ce qui les aide aussi à préparer leur rentrée scolaire. Il n'emploie pas beaucoup parce que, bon, plus j'ai déjà dit que la production n'est pas encore assez élevée. Donc, mais il emploie quand même des personnes pour l'aider. Il a aussi suivi une formation, ils vont en parler tout de suite, là, suivi une formation. Nous sommes à l'ère du digital, c'est vrai qu'il a suivi des formations genre en présentiel, mais il a aussi suivi des formations digitales. Donc pour vous dire que quand vous voulez entreprendre quelque chose, même si vous avez la possibilité, nous sommes à l'ère du digital, vous pouvez le faire en ligne. Même vous êtes ici, mais vous suivez le cours en France, aux États-Unis, si vous avez la possibilité, formez-vous. Ne dites pas, je souhaite toujours payer le billet d'avion, aller dans ce pays pour suivre la formation. Vous avez la possibilité. C'est ce qu'il a fait. Il était ici, mais il a suivi plusieurs formations en ligne. Je veux aussi rappeler que ce thé a des vertus. Ce n'est pas juste un thé comme ça, mais ça a des vertus thérapeutiques. Lorsque vous prenez régulièrement ce thé, ça lutte contre la fatigue, l'insomnie,
le paludisme et la constipation, plusieurs mots quand même que ce thé guérit, et ça rajeunit aussi les solides, ça ralentit le vieillissement. Quand vous sentez, vous êtes un peu âgé, vous n'arrivez plus à bouger, lorsque vous prenez ce thé régulièrement, vous sentez une force, une fougue en vous qui vous permet de vaquer toujours à vos occupations. Donc ceux qui font aide-maçon là. Oui, ceux qui font aide-maçon. Ça, non? Oui. D'accord. Vous êtes toujours fatigué, vous prenez ce thé régulièrement. Laissez l'autre quoi. L'autre, oui, laissez l'autre. Ben, ça, c'est produit ici. Et c'est à base, vous connaissez les éléments. Quand il dit l'autre, là, ils comprennent. Vous connaissez les éléments qu'on a pour fabriquer ce thé. C'est juste du kékéliba, de la citronnelle, du gingembre, Lorsque vous buvez ça, la prochaine fois, je vais vous... Voilà, j'allais poser cette question. Oui, la prochaine fois. Pourquoi est-ce que tu n'as pas amené ça? Je vais apporter ça, t'inquiète. Voilà. Okay. Lorsque vous buvez ça, lorsque j'ai pris ça depuis, tu sens en même temps, tu sens les éléments dedans, en fait. Tu sens de la citronnelle, tu sens du kékéliba, tu sens du gingembre dedans, et puis ça fait du bien à l'organisme. Donc, on va encore sur cet élément et on revient juste après pour conclure. Oui, il faut dire que l'apanage de la production du thé, ma fille, a créé quelques emplois, qui n'est pas assez nombreux, mais quand même quelques emplois. Nous arrivons quand même à employer les élèves surtout dans les vacances. Ils viennent travailler avec nous dans les vacances. Et bon, c'est donc de façon temporaire. Et nous arrivons aussi à... c'est juste l'emploi. On a créé l'emploi donc pour la jeunesse. Et surtout, l'idée de faire une inclusion de la jeunesse dans l'économie togolaise. Donc l'idée là nous tient à cœur. Donc voilà ce que nous faisons pour la communauté. Et j'ai commencé cette affaire en 2018, après ma formation à Sierra Yali Dakar, et puis autre formation que j'ai suivie de façon digitale. Et bon, suite à ça, j'ai lancé la production du thé. Et puis bon, je continue toujours par le faire. Et puis j'ai d'autres activités que je fais aussi, ou d'autres projets que j'ai, où actuellement je suis en train de réfléchir comment les développer pour créer plus d'impact dans ma communauté. Donc voilà. Le thé, c'est l'idée première, il faut dire ça. Hein? C'est l'idée première et c'est une option que je ne vais pas laisser. Mais toujours est-il que je peux entreprendre d'autres choses. Mais le thé, pourquoi? Parce que c'est par ses vertus thérapeutiques de ce produit que je voulais partager avec la communauté. Surtout que les thés sur nos marchés aujourd'hui sont des thés importés et qui sont fabriqués à base des produits artificiels et même des produits chimiques qui sont à l'origine de beaucoup de nombreuses maladies. Et donc le thé ma fille ou bien l'infusion ma fille est certes continue, lui, à donner cette vertu thérapeutique contre beaucoup de maux, la fatigue, l'insomnie, la constipation. Donc je tiens à partager ce produit avec la communauté. Donc je tiens vraiment à arriver que toute la communauté africaine et la communauté, le monde entier, trouve satisfaction partie de l'infusion ma fille. C'est un thé qui a beaucoup de vertus. C'est très efficace contre le paludisme. Et il faut que je souligne ça. C'est un produit qui est très efficace contre le paludisme, surtout que ça renforce le système immunitaire et ça rajeunit aussi les cellules. On tient vraiment à ce produit. C'est un produit très thérapeutique. Donc c'est un peu ça les propos de M. Kofi Olumtan, qui est le producteur du thé ma fille fait au Togo ici. Voilà, merci donc toi Blandine. On va enchaîner le jeudi. Voilà, le jeudi prochain toujours avec le même entrepreneur qui se prénomme donc Kofi. Moi j'aime ce nom. C'est-à-dire Kofi, parce que quand on dit Kofi là, c'est vrai qu'il y a Kofi à côté sur Ghana, mais Kofi du Togo. Donc aujourd'hui on va continuer avec notre entrepreneur. Ça se passe ainsi dans cette rubrique transformation, consommation locale. Vous êtes peut-être aussi entrepreneur quelque part, vous nous regardez et vous voulez faire comme Kofi, ça dit passer dans notre émission, vous nous faites signe. Bon,
on va discuter, hein, ne vous inquiétez pas, il n'y a même pas de souci par rapport à ça. Vous connaissez notre canal 93 49 45 45. Vous nous appelez après l'émission et on verra bien. Voilà, on va passer à l'actualité. L'actualité est vraiment bien chargée, tant sur le plan national qu'international.